Salut les gens. Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide, juste parce que j'ai envie de pousser un petit coup de gueule. Oui, parce que je sais que vous aimez me voir râler. Et à propos de quoi? À propos de ça. Enfin, de ça, pas tout à fait, plutôt de ça. Voilà, c'est plutôt de ça dont j'ai envie de parler. Hein, des restes de gel, des déchets, parce que comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait la Saint-Élion. Et sur la Saint-Élion, donc dans la vidéo vous avez peut-être vu d'ailleurs, je commence par parler d'un petit coup de gueule, également dans mon article, à ce sujet-là, parce que ça m'a gavé. On en trouve partout par terre. Les gens, vous avez aucun respect. Enfin les gens, hein, les teubés qui font ça se reconnaîtront, mais je pense que eux, on les entendra pas. Je pense que c'est quand même pas compliqué, hein, ces emballages, de les mettre dans une poubelle ou dans sa poche. Alors, si vous avez peur que ça coule, comme c'est le cas là, petite astuce, ces formats-là, le petit capuchon, il rentre dans le trou ici, ça se referme. Enfin bref, sur cette Saint-Élion, les organisateurs, ils ont tout fait pour que les gens respectent un minimum l'environnement. À commencer par donner à chacun, avec le dossard, une petite pouchée de poubelle comme ça. Puis en plus, elle est bien foutue, c'est fait pour se rajouter sur les sacs ou sur vos ceintures. Il y a ici des passants pour mettre ça sur les sangles d'un sac, donc de manière horizontale. Il y en a là pour mettre de manière verticale si c'est sur une bretelle, et si c'est une ceinture plus large, vous pouvez la passer aussi ici. Donc vraiment, le truc est bien conçu, ça prend pas de place, c'est tout léger. Moi je l'ai intégré à mon sac, et pendant toute la course, je l'ai gardé là, et ça me permettait de mettre ma merde dedans. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, avant le départ, ils ont demandé à tout le monde d'éviter d'en jeter partout. En même temps, il ne devrait même pas y avoir à le demander, je pense que ça paraît logique. Et puis sur le parcours, donc il y avait des poubelles partout au niveau des ravitaillements, mais il y en avait aussi tout au long du parcours. Et puis ces poubelles, en plus, elles étaient indiquées. C'était marqué poubelle à 500 mètres, poubelle à 100 mètres, et hop, tiens, par magie, des poubelles. Et pourtant, malgré toutes ces poubelles, je comprends pas, des emballages comme ça, on en retrouve partout par terre. Allez me dire pourquoi il y a des teubés qui jettent ça comme ça, n'importe comment, pour gagner quoi peut-être une seconde, même pas, pour même pas faire un podium, parce que oui, les podiums, tout le monde n'y prétend pas. Et même ça, je trouve que ça justifie pas le fait de jeter ces emballages par terre. Alors peut-être aussi que les gens vont dire qu'ils ont pas de poche. Pourtant vos gels, à l'origine, ils sont où? Ils sont dans une poche. Surtout que sur ce genre de course, vous avez des sacs ou des ceintures, donc ça se remet dedans sans problème. Maintenant, il y en a peut-être qui vont dire qu'ils ont peur de salir à l'intérieur de leur poche. Enfin, vous savez, vous marchez dans la boue, ça part à la machine. Les gels c'est pareil. Et puis, si vraiment vous avez peur de salir à l'intérieur, prenez un petit sachet comme ça que vous mettez dans votre poche, vous mettez les trucs dedans, comme ça va servir le sachet, pas votre poche, je pense que c'est pas compliqué. Bon, et puis toujours sur la Saint-Élion, un autre truc qui m'a gonflé à ce niveau-là, et là c'est dommage, j'ai pas pris le temps de faire de photos, c'est les douches. Franchement, c'est cool, ils nous ont mis des douches à l'arrivée, avec des vestiaires, putain mais c'était dégueulasse. Donc moi je suis arrivé après 12h30 de course, donc je pense qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui était passé avant, mais c'était dégueulasse, on marchait dans une déchetterie. Putain, le sol, mais il y en avait partout. Il y avait des pleurs de clémentine, il y avait des couvertures de survie, il y a des mecs qui ont vidé l'intégralité de leur sac par terre au lieu de le vider dans la poubelle, il y a eu des chaussures abandonnées, il y avait des fringues, c'était n'importe quoi. Sur les bancs, il y en avait partout. Moi j'étais posé entre des pleurs de clémentine et je sais pas, une couverture de survie et des pompes abandonnées. Quand je suis reparti, sous ma semelle, j'avais cette putain de couverture qui était collée avec une énorme boule de sparadrap, puis un truc qui collait bien. Mais vraiment, putain, vous avez aucun respect, quoi, je sais pas. Pensez un petit peu aux gens qui passent après. Il y avait une poubelle à la sortie, c'est quand même pas compliqué. Et puis, au-delà de penser aux autres participants, que ce soit sur le parcours ou dans les vestiaires, pensez un petit peu aux bénévoles. Eux, ils sont là tout le week-end comme ça, pour votre plaisir. Vous pourrissez tout, je vous rappelle que eux aussi, ils sont rincés après le week-end, et faut qu'ils ramassent. Mais je sais pas, vous pouvez pas juste mettre ça dans la poubelle. Donc jusqu'à là, je vous ai parlé de la Saint-Élion, donc c'est une course nature, donc on se dit que les gens seraient peut-être un petit peu plus respectueux à ce niveau-là, mais non. Et donc j'en arrive aussi aux courses sur route, parce qu'en fait, quelle que soit la course, c'est le même bordel. Cette année, par exemple, j'ai fait, le marathon de Paris ou les 20 km de Paris. Donc qui sont aussi des courses où il y a beaucoup de monde, et il y a quand même des poubelles partout au niveau des ravitaillements, avec en plus des gros cibles marquées visez-moi, un truc comme ça. C'est comme si on collait une gommette rouge au fond de la cuvette des chiottes pour éviter d'en foutre partout. Non, les gens ils prennent leur bouteille, ils prennent 2 gorgées, ils balancent ça partout par terre, il y en a partout. C'est quand même pas compliqué de foutre ça dans la poubelle ou de la garder à la main. Enfin voilà, donc les organisateurs de ces courses font tout pour que ça reste propre, mais il y a des gens qui sont pas foutus de respecter ça. Le truc, c'est que les organisateurs aussi, eux, faut qu'ils rendent un parcours clean, parce que sinon c'est mal vu. Donc il y a un jour, à force de tout pourrir comme ça, ils pourront peut-être plus organiser de course, et puis là on se dira, ah merde c'est con. Et ouais. Et puis bon, au-delà des événements organisés, il y a aussi des gens, juste quand ils vont s'entraîner, ça les empêche pas de foutre ça par terre. Combien de fois, on sort dehors simplement pour son footing, et on en retrouve des emballages. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, donc comme je l'avais dit, ça serait court, mais bon, fallait que ça sorte, ça fait du bien. Donc maintenant, les personnes concernées, je pense que vous allez vous reconnaître, grandissez un petit peu, et voilà, allez salut.